C'est coquin. C'est cochon. Cochon. Ah, c'est cochon. Bonjour à tous. Déjà, première chose, merci au circuit de Montlhéry de nous accueillir ici. Parce que ça reste un circuit mythique. C'est une chance inouïe et même avec un temps pareil, merci à eux et ils ont toujours un accueil incroyable. On est là pour parler d'elle, la C63 AMG. C'est un véhicule incroyable dont je voudrais véritablement te parler. Pourquoi rouler avec ce truc qui consomme? Pourquoi? Parce que quand tu achètes un véhicule... Faut qu'on commence par le début. Qu'est-ce qui t'accroche sur un véhicule? Il m'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas entendu. Faut qu'on commence par le début. Oui, pas du tout intéressant ce que tu dis. Je sais. Je me coupe pour ça. Alors, là, tu vois, tu as une calandre, tout ce qu'il y a de plus basique. Bah, on n'a rien d'extraordinaire. Là, les feux, c'est les mêmes que les autres, pas de problème. Hop, juste avec une petite variante. Tu regardes ce joli capot. Oui. Et ce joli capot, tu vois, il a ces petits bourrelets. Alors ces petits bourrelets, à l'époque, servaient à quelque chose parce que tous les blocs injection avaient une certaine hauteur à l'intérieur du moteur. Aujourd'hui, ça n'a absolument aucune utilité. Ça n'est jamais qu'un rappel, design, vraiment une épreuve de style pour montrer l'aspect sportif et faire ce petit rappel à cette 300 SL Papillon que l'on connaît tant, qui est une voiture magnifique. T'es en train de me dire que ça sert à rien. À rien. Merde, proche du rien du tout. Car tu mettrais un capot normal, ça ferait pareil. Ensuite, si tu fais le tour de la bagnole, bah globalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, c'est une Mercedes. Tu ne vois rien. Il faut connaître le véhicule pour se rendre compte de ces quelques petits appendices très spécifiques qui trahissent sa sportivité. Les bosses sur le capot, le bouclier qui est structuré un petit peu différemment avec des aérations diverses et variées, les ailes avant très larges. Et par contre, si on va vers l'arrière, allez, venez. Alors là, on voit le coffre, les feux, tout ça, c'est les mêmes. Mais encore une fois, ce pare-choc arrière qui est beaucoup plus protubérant, avec ces ersatz de diffuseurs, ces faux diffuseurs, parce que là, n'ont aucun effet. Ah, c'est faux? Ça ne sert à rien, un diffuseur, il faut que ça soit beaucoup plus profond pour avoir une vraie traction aérodynamique. Et je t'assure que là, quand tu entends le son du truc, bah t'as peur. C'est un des sons les plus beaux, à mon avis, avec Maserati. Voilà, le moteur AMG et les Maserati ont un son d'une clarté exceptionnelle. Je commence à comprendre pourquoi tu aimes cette voiture. Voilà. La personne qui voulait le plus gros des véhicules de cette gamme-là, dans la classe série C, et avec ce moteur AMG, voulait un truc qui dénote un petit peu, on ne veut pas un truc d'un classique absolu, mais encore une fois, c'est pas que du pipeau, parce qu'il faut tenir quand même l'énormité des chevaux au sol. Il y en a 485, puisque tu as deux versions, et celle-ci est une version sport, avec quelques chevaux de plus et quelques éléments de... Il y a beaucoup de chevaux. C'est un poney club. C'est un poney club. On est dans le monstrueux absolu, puisque si la ligne a l'air classique, agressive mais sans plus, le moteur tient du monstrueux. C'est coquin. C'est cochon. Cochon. Ah, c'est cochon. Ah, on passe de coquin à cochon. C'est un moteur. Tu pourras voir sous le capot, bien évidemment. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour mettre tes mimines. Tout est rempli à fond. On est sur un V8 6 litres 2 et pas 6 litres 3. C'est bien un 6 litres 2 V8 atmosphérique, pas de turbo. On travaille avec l'air atmosphérique, la pression atmosphérique ambiante. Elle n'est pas suralimentée par un compresseur ni même un turbo. Vous comprendrez bien qu'effectivement, s'acheter un véhicule comme ça, c'est sympa. Mais il faut penser à la suite. C'est parce que si c'est pour que ça reste sur le parking en bas de chez vous, parce que vous n'avez pas 100 balles pour mettre le plein, réfléchissez bien. Voilà. Rouler avec ça tout le long de l'année, il faut avoir une belle situation. La puissance, c'est au détriment de la fiabilité. Donc plus ça a de bornes, plus ça a été sollicité, plus vous allez avoir de frais. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc on est sur un prix aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'occasion entre 35 et 55 000 € en fonction de l'entretien, du kilométrage et des options. Exactement.
que ça décode ça, Non, Mickaël? bon non, bah t'es toujours à des pâquerettes, alors, tu veux pas qu'on te la donne non plus, mais il est con celui-là, c'est pas possible. Hein, allez, viens, on va s'habiller, on va aller essayer. Attends, Qu'est-ce avant qui de se passe? partir, si on part sur la dimension cinématographique, Oui. peut-être qu'on a pu voir ce genre de voiture dans les Go Fast. Alors, c'est souvent effectivement plutôt du côté méchant hein, que tu avais Oui. ce genre de véhicule. Non, ils préféraient pour les grosses marchandises voilà, emmener des breaks parce qu'ils en mettaient beaucoup plus. Ça servait plus comme ouvreuse. Voilà. Ah, c'est-à-dire la voiture qui est devant. Voilà, exactement. Ils se mettaient à quatre là-dedans, armés comme des bourrins, avant de se faire arrêter, parce que c'est une logique implacable, mais au moins ça roulait vite, relativement discret, mais certainement pas un coupé. Voilà. Mais quelque part, tu n'as pas prévu, toi, de faire de Go Fast. Jamais de la vie, pauvre malheureux. On est bien d'accord. Oui, Par oui. contre, imagine, on serait dans un film. On fait un film, hein, on est d'accord. fait un film. D'accord. On est dans un film. Oui. Peut-être pas Go Fast, mais plutôt peut-être braqueur. On est masqué. Mais pas des masques où on voit rien, où on se casse la gueule. C'est pas ce qu'il a pris ce matin, mais il a l'air d'être en forme. Non, parce que si on prend des masques où on se casse la gueule, on ne pourra rien faire. Non, des masques stylés, un peu comme dans Point Break ou Hit. Ok? J'aime ces films. T'aimes bien? Oui. Tu me suis là? Oui. Tu sais que tu es... Oh la vache, mais Tu sais que tu es ridicule, et moi aussi. mais tu es complètement ridicule. Cet homme m'inquiète quelque peu. Toi, tu serais... si t'étais un gangster, tu t'appellerais comment? Joe Ramirez. Comment tu dis? Je voudrais m'appeler Joe Ramirez. ou Pablo. Comme ça, hein. Escobur. Escoburne. Pablo Pablo Escoburne. Escoburne. Pablozovic. Pablozovic. Pavlozovic. Escobarus. Donc, moi, je dis ça, je dis rien. Entre l'Amérique latine Et Moscou. et Moscou. Voilà, c'est ça. Avec le petit foulard rouge là. Mais imagine que si on part encore plus loin, parce que toi tu Non, mais là, pourrais- tu me fais peur, hein. Oui, je te fais peur. Mais toi tu pourrais être tout seul parce que moi, quelque part. Donc, c'est bien moi qui me tape les 20 ans de prison. Toi, je te vois venir. Non, mais moi je suis la police. Et d'ailleurs, j'ai envie de te rajouter un truc. Oui. Je suis pas tout seul. Je te poursuis, mais j'ai un pilote avec moi. Un pilote. Le mec, c'est flic, un flic aussi. ouais, c'est un flic. C'est un pilote. Il s'appelle Marco de la Vega. Et ça se trouve, il n'y a pas que Marco de la Vega. T'as aussi un autre collègue. Oui, une femme. La chef. La chef. Ouais, mais enfin, ça m'arrange pas, ça fait toujours 20 ans de prison. Mais attends, on t'a pas rattrapé parce que toi, tu essayes de t'échapper. Tu vois le délire? Si je comprends bien, je n'y arrive pas. Ah bah tu vas pas y arriver. Parce qu'on t'arrête. Tout de suite, je comprends mieux pourquoi il m'a fait venir. Tout de suite, je comprends mieux. Bah, c'est terrible. J'ai même envie de te dire qu'on a la même voiture que toi. Et ça te la coupe. Alors ça, si tu arrives à trouver ça, mon gars, parce que ça court pas les rues quand même. On va l'avoir, vas-y, va craquer de toute façon. Mets-lui la pression. Allez, vas-y. Arrache-le. Allez, va. Allez. Non, faut qu'on y aille. Allez. Bah, on n'est pas sorti, les gars. Vous allez voir, Non. c'est une production qui va sortir peut-être en 6054, Ouais. après Jésus. Après. Ah, ça va être beau. Faut hein. qu'on en parle de Jésus aussi. Faut, C'est un vrai sujet. Alors- mais on en parlera plus tard. Alors oui, parce non, que, mais hein, Jésus ne roulait pas en C63 MG. Non, il était en Clio. Mais tu parles de Jésus dans la cité, à la cité. Jésus Sanchez, je le connais bien. C'était le cousin de Pavlozovic. On le met dans le film lui aussi. On va galérer à trouver Jésus. hein. Puis pour rentrer la croix dans la twin gauche, c'est pas mal déjà. Enfin, moi, je te laisse faire, c'est toi le réel. Hein. Voilà. Voilà. Mais c'est pas facile Bon, de travailler on- tous les jours avec un truc pareil. on va Moi, peut-être je suis s'arrêter déjà là. fatigué. Hein Là, voilà. Moi, je te dis, on va rouler. Ouais, et puis on vous embrasse très fort.
Et à la prochaine vidéo. Oh la vache, là, ça il m'a tué là. A plus les gars, bientôt. Par contre, couille.